Didier Bourdon se met à la chanson. C'est un carton. Bonjour Didier. Bonjour. Mais quand on dit ça, on dit c'est pas une blague. Vraiment Didier, vous les inconnus, vous le comique, vous avez toujours rêvé d'être chanteur. Avec les inconnus, on a fait vraiment les chanteurs en fait. Et déjà, même avant, j'avais déjà pratiqué la chanson, que ce soit dans un sketch. Alors, il y a sketch et sketch, hein, bien évidemment. Il y a des sketchs très parodiques où là, c'est pas vraiment de la chanson, comme dans C'est ton destin, tout ça. Mais en revanche, dans Les Vampires, tout ça, là, il faut quand même assurer, quand même, il faut travailler. Et comme on est vraiment musiciens, les trois, puisqu'on parle des inconnus, et puis chacun a son parcours. Moi, j'ai démarré par la musique. Bon, ben voilà, c'était une manière de pratiquer un autre art, entre guillemets, une manière sérieuse, mais voilà, dans le cadre d'un sketch ou une chanson parodique. Ouais. Et alors, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi tu te mets à la chanson? Et ben, on est bien servi parce que Didier fait la réponse. Écoutez la chanson du con. Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons. Je t'en prie, te mets pas à la chanson. Mon pote est con, faut être honnête, pour se lancer dans la chansonnette. Alors qu'il y a plein de gens malhonnêtes qui copient tout sur internet. À moins que ce soit ton hobby, à moins que ce soit une lubie, comme tous les jeunes ceux d'aujourd'hui qui rêvent de Star Academy. Pourquoi tu te mets à la chanson du con? Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons. Je t'en prie, te mets pas à la chanson. À moins que t'aies des choses importantes à nous chanter, séance tenante. Mais les paroles, vieux, on s'en fout. On venu Need You, I Love You. Ou des reprises, des trucs anciens avec un accent canadien. Ou du R&B formaté pour la cible minette de cité. Ou pourquoi pas, ce serait le bouquet, que tu nous la fasses en anglais. Ou le genre, je chante pas, j'aboie, comme tous les gars. Je chante pas, j'aboie. Pourquoi je me mets à la chanson Didier? Là, vraiment, il y a tout là. Hein, Oui, là, l'explication là. c'est un petit panel de notre monde musical actuel. Ouais, le R&B pour les minettes de cité, hein, les mecs qui chantent en anglais. Oui, il y a un petit peu, voilà, une petite. En fait, c'est un type qui s'adresse à moi. En fait, à la fin, on comprend pourquoi, parce qu'il fait de la chanson aussi lui aussi. Et là, bon, le mec est un petit peu aigri. Et bon, alors bien sûr, il critique à grand trait. En même temps, c'est un peu moi derrière aussi. Le panel, c'est-à-dire les gens. Voilà, il y a des styles de musique. D'ailleurs, tous les styles d'ailleurs sont très bien représentés généralement. Enfin, on sent que souvent, il y a aussi des gens derrière qui essaient de dire, tiens, on va remplir la case des 14-16 ans féminines. Ah, on va faire les 18-20 ans un peu rebelles. Bon, voilà, c'est toujours ce contre quoi j'ai écrit avec les inconnus. On n'a jamais essayé d'être dans une case. Hein. Et on sent bien que même au cinéma, alors quand à Netflix et des choses comme ça, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce que j'avais vu un jour le panel des prochaines séries sur Netflix, où il y a des séries d'ailleurs magnifiques, mais on sent vraiment qu'il y en a une. Ah, là, il y a des petits jeunes, c'est pour les ados. Ah, là, des gens un peu plus mûrs, ça c'est vraiment, ça fait peur un petit peu, ce côté un peu codifié, certainement avec des algorithmes. On regarde en même temps le clip, Didier. Oui, la chanson, mais en fait, on vous dit pourquoi vous vous y mettez, mais parce que vous aimez ça. Oui, puis j'ai toujours été dedans, en fait. Hein. Après, c'est pas très original, hein, des acteurs, on va dire, qui se mettent à la chanson ou le contraire. Ça a toujours existé, hein, même dans le comique, Bourvil, même Jean Gabin, chanter, il venait du musical, Fernandel, bien évidemment, enfin... J'en passe, c'est des meilleurs. Montand, lui, on se demande si c'est l'un ou l'autre, parce que Montand, c'est vraiment peut-être d'abord un chanteur et après un acteur. Mais je trouve que c'est lié, parce que, en plus, ça dépend du style de chanson qu'on fait, bien évidemment. Moi, je m'associe un petit peu à une chanson un petit peu interprétée, quand même. Hein. On parlait tout à l'heure de Balavoine hors antenne, mais bon, Balavoine, bien sûr, a fait beaucoup de chansons de chanteurs, entre guillemets, mais même le chanteur, c'était un personnage, donc il savait se glisser, puis il avait même fait aussi, bien sûr, comment ça s'appelait, le truc écrit par les Canadiens, là, Sarmania. Sarmania, où là, carrément, il interprétait un personnage aussi. Ouais. Donc voilà, c'est toujours un peu, c'est jamais loin. La chanson, même Barbara, on peut dire que, quelque part, d'ailleurs, ça m'étonne pas qu'il l'ait repris. Bon, c'était un ami de Barbara, Depardieu, mais dans Barbara, il y a un côté joué quand même aussi. Il y a une mise en scène, et je trouve ça très intéressant, d'ailleurs, de savoir jusqu'où on joue ou pas. Oui, vous qui avez fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ah ouais, j'adore ça. Et d'ailleurs, le chant et le jeu, c'est pas si loin que ça. Oui. Alors avec Michel Larocque,
ça se passe bien. Voilà. Super. On peut Alors le dire, là, vous êtes ensemble, hein, on peut révéler les choses. On va voir d'ailleurs les images, la preuve, hein, Didier, on est voilà. dans deux endroits séparés en fait. C'est un duo formidable du nouvel album de Didier Bourdon, regardez. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. Tu me suis. Les hommes, c'est pareil que les animaux. Approche, désir, parade nuptiale. Ça nous fait du bien de nous faire du mal. C'est partout pareil chez les gens normaux. Quoi, rien de plus banal. Depuis des temps immémoriaux. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. Donc là, c'est du Gainsbourg. Ah, c'est gentil, Ah, mais c'est je l'aime bien cette Gainsbourg. chanson. Je l'aime bien parce que ça me rappelle un petit peu ce que je faisais aussi à l'époque des Inconnus. Les fautes de français qui correspondent un peu à l'ambiance un peu bizarre, j'aime bien ça. Ouais. Ouais. Ça m'émeut parce que en fait, le clip va sortir là, avec Michel et en fait ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu, là je le revois. Parce que j'aime pas voir trop les choses de peur de les voir de manière non objective et d'un seul coup d'être... ça, je suis comme ça, je le sais, même pour les montages des Trois Frères, il y a des fois je sors, je dis ah c'est nul. Bon. Et là ça me fait plaisir de le voir. Ouais, on regarde encore, tiens. Regardez Michel, là. Hein. Les pistes du devoir conjugal. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby, le sens de l'envie. L'essence de la vie, c'est ni non ni oui. Peut-être demain, qui sait aujourd'hui. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. Tu me suis. C'est donc de l'album Le Bourdon. Oui, parce que c'est un titre qui s'imposait, ça, Didier. Hein. Oui, au départ, ça s'appelait Quelqu'un de sérieux avec un point d'interrogation, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, Le Bourdon, c'est bien, ça correspond bien. C'est un peu la mélancolie, c'est aussi qui s'y frotte, s'y pique. Puis j'aime bien cet animal. Bon, il m'a suivi depuis le début de ma vie. Hein. En classe, on me faisait bzz bzz. Je crois que mes filles aussi, ça leur arrive quand on les appelle bzz bzz. Et j'aime bien. Puis le bourdon, il est un peu solitaire. C'est un grand pollinisateur, donc très utile. Porte-bonheur, paraît-il. Ouais. Un peu dodu. C'est ça. Et cette chanson-là, ça vous rappelle des souvenirs. Écoutez, Didier. Combien d'illustres généraux qui eux n'ont pas risqué leur peau firent massacrer pour le drapeau des milliers de pauvres jouvenceaux. La chanson est un art mineur, la bravitude un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. Ça, c'est vrai. C'est vrai, hein. Tout ce qui est dit dans la chanson. Celle-là, c'est peut-être celle qui s'apparenterait le plus à un hommage à un mec extraordinaire qui s'appelait un certain Georges Brassens, qui m'a bercé mon enfance. Et là, c'est bon, voilà, j'essaie d'arriver un peu à sa cheville, mais je crois qu'il m'aurait dit Didier, c'est pas mal, mais là tu dois retravailler ça et ça. Mais il y a en tout cas une vraie admiration, parce que oui, notamment sur Clémenceau, la guerre 14, il a écrit des textes magnifiques sur la guerre 14, et là-dessus, je dis un petit truc qui est pas faux, quoi. Ouais. Non, ce qui est sympa dans la chanson, j'aime bien la déclinaison de bravitude, extrémitude, nullitude. Ouais. C'est du Ségolène Royal dans le texte. Voilà, elle m'a aidé un peu. Et vice-versa. Ah, ça, Ça, c'est quand même... Alors là, pour le coup, oui, c'est un grand souvenir. Ah oui, oui, ça a 30 ans déjà, et donc Bernard et Pascal sont venus m'épauler pour faire une version plus acoustique du morceau. Ouais, c'est cool de mettre un petit clin d'œil aux inconnus. Ah oui, puis même moi, ça m'a touché. Je vais balancer sur mon compte Instagram, parce que maintenant j'ai un compte Instagram. Bientôt des petites vidéos de nous trois en train de chanter. Il paraît que c'était assez poignant pour les gens, parce qu'on est tellement... C'est comme la bicyclette, on se connaît tellement par cœur qu'on finissait pas les phrases. On se dit, ouais, on fait ça, puis on voit bien comme ça, parce qu'elle comme ça. Vous retrouvez tous les réflexes. Ah oui, tous les c'est réflexes. Écoutez ça, vice-versa. Tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé. C'est tout l'esprit des inconnus. Rappelez que vous écriviez des chansons. Hein, vous aimez ça, hein? Oui, alors ce qu'on aime aussi, moi ce que j'aime particulièrement, et Bernard et Pascal aussi, c'est de changer un peu le champ de création. C'est vrai que bon, les sketchs, ça demande, c'est dur d'écrire des sketchs, hein, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes et demie, parce que même si les idées sont bonnes, elles vont pourrir d'elles-mêmes.
Alors, à un moment donné, on s'est dit, tiens, si on travaillait sur... allez, on va faire... bon, avant les chansons, je crois qu'on avait trouvé des parodies d'émissions. Après, on a fait, tiens, des trucs historiques. Et après, la chanson, on s'est dit, tiens, ça nous ouvre un champ extraordinaire de parodies. Alors, on a commencé par Antonio Ipassi, je me souviens. Ouais. Alors, il y a eu les Raptous. Les Raptous, Là, pour les moi, c'est Raptous, celui vraiment ouais. qui est vraiment le... Il y avait un clip, hein, d'ailleurs, on va voir peut-être des Ah ouais, images. magnifique, ouais, C'était des sketchs en chanson, quoi. C'était quoi? Ah oui, c'était Policino qui avait réalisé celui-là. C'était vraiment... Il est beau, hein, ce clip. Ouais. Au début, là, on sort du cercueil et Gérard nous avait proposé de le faire à l'envers. Et comme ça, quand il mettait le... C'est-à-dire qu'on faisait semblant on reculait, on rentrait dans le cercueil. Et après, quand on met à l'endroit, ça fait bizarre parce qu'on sort bizarrement du cercueil. C'est une très belle idée, ça. Et alors, le coup de Isabelle à les yeux bleus, ça vous est vu comment, ça, Didier? Ça, c'est... C'est devenu un classique. Ça a été écrit assez vite. Il y a un hommage à Molière dedans, puisque ça, voilà, c'était le côté Belle Marquis, celui qui fait de la prose sans s'en rendre compte. Là. Donc Isa Bleu, Belle à les yeux, et ça, voilà, c'est un petit clin d'œil à Jean-Baptiste Poquelin. Et les paroles, Isabelle les yeux bleus, bleu les yeux Isabelle, on n'a pas mis longtemps à les écrire. Bah non, puis il y a un clin d'œil au groupe de l'époque, un peu Étienne Dao, là. Alors, c'est un peu, Ouais. il y a, voilà, mais c'est très juste, il y a Étienne Dao, il y a Indochine. Partenaire Particulier, il y a Indochine. En fait, à l'époque, il y avait plein de jeunes qui s'identifiaient à ces groupes-là, et qui avaient la même coupe, qui faisaient HEC, ou alors une école de commerce, et puis qui faisaient un peu de musique en parallèle, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Non mais et alors le premier vraiment titre sorti, Didier, c'était On ne peut plus rien dire. Seul, Ouais. en solo, oui, En solo. c'était en J'ai 2005, l'impression que 2006. c'est des paroles, ça peut avoir été écrit hier. Hein. C'est prémonitoire, hein. Ouais, mais maintenant on en parle beaucoup. Au début, les gens, il avait été bien reçu par certaines personnes, d'autres qui ne comprenaient pas trop. Et puis bon, ben voilà, le temps a fait son affaire, hélas, je dirais, parce que je me posais même la question. Je répondais plus ou moins de manière un peu désinvolte il y a encore quelques années en disant, quand on me demandait, vous croyez que vous pourriez écrire les mêmes sketchs aujourd'hui? Oh. Et aujourd'hui, franchement, je me pose des questions. Je pense qu'on pourrait pas. Je pense qu'on nous dirait gentiment, non, vaut mieux pas tout de suite. Ah oui, il y a certains. Ouais. Donc il faut regagner du terrain, là, de la liberté, là. Il y a du boulot. là. L'Internet, je pense qu'on aurait travaillé sur Internet. Je pense. Et d'ailleurs, on parlait aussi de Marie-France Bayer au plateau, qui est quelqu'un Grande qui a dirigé. productrice, Voilà. qui a beaucoup aidé votre carrière. Et qui a travaillé sur France 2, vraiment, elle était géniale parce que c'était la première à rigoler, elle nous laissait libre. Et on avait aussi un avantage, un atout incroyable, c'est qu'on avait 3 mois pour faire les émissions. C'est pas beaucoup, hein, mais au moins on respirait, on n'était pas obligé de bâcler. Quoi. Ouais, bah, On vous, essayait aviez, de pas- vous aviez Lederman, producteur de Coluche. Ça, c'est encore autre chose. Hein oui. Avec les bons et les moins bons côtés, mais disons avec le côté génial de Lederman. Ouais, puis le un peu, côté Monsieur 20%, c'était moins bien, non? 20% peut-être. 20%, t'es pas- vous êtes gentil, soit avec nous, soit très dur avec lui. Je pense qu'on est plutôt dans la République bananière. Hein. Ouais. Mais partout, on vous rappelle les phrases cultes des inconnus. Ce qui est très touchant, c'est quand même, il y a vraiment des jeunes dans la rue, énormément, qui m'arrêtent, enfin, voilà, qui adorent les inconnus. Oh, bro, j'adore. Bon, ça, c'est le côté YouTube. Le bon côté, c'est qu'ils peuvent voir les sketchs très aisément. Et le fait d'être à 3, je le dis souvent, c'est vrai qu'on a abordé des thèmes de société, pas des choses d'actualité, ce qui fait que c'est un peu plus pérenne que les choses, par exemple, voilà, qui vont marquer une époque, mais qui, après, bon, les gens ne savent plus de qui ils parlent. C'est un peu le problème des imitateurs, souvent, d'ailleurs. Bon, après, quand on a un grand imitateur comme Laurent Gérard ou des gens comme ça, ils savent imiter les nouveaux venus. Quoique Macron, il doit être plus Il est difficile pas à facile, imiter ouais. que Chirac, à mon avis. Ouais. Mais voilà. Là, nous, voilà, les chasseurs, les policiers, ça va pas trop, Ouais. ces phénomènes-là. On vous dit, quand vous posez une question, on vous répond Stéphanie de Monaco. Oui, non, sur Toujours. Isabelle les yeux bleus ou sur Ingrid, est-ce que tu... ça m'arrive souvent de croiser des femmes ou même des jeunes filles. Ah, dis non, vous avez pourri ma jeunesse. Ah ouais, avec Tourner Manège. Voilà, par exemple. Ouais. Non, mais ça venait comme ça, les sketchs, avec vraiment, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, c'est un Didier, mélange c'était- de travail et d'émulation, et d'enthousiasme et d'improvisation. Mais du travail, beaucoup. Ouais. En amont, enfin un travail enthousiasmant, mais bon, on en a jeté pas mal à la poubelle, puis on en a repris, et puis alors le fait d'être à 3, c'est ça qui est bien. Antonio Ipassi, par exemple, c'est une idée que j'avais eue du sketch, et je n'y croyais absolument pas. Je ramène à la séance de travail avec Bernard et Pascal, je dis voilà, moi j'ai une idée, c'est les mecs un peu de banlieue, un peu machin, qui font et Bernard, c'est super, tu crois, puis hop, hein. Et pareil pour les autres, ils amènent un truc, Bernard, si, c'est super. Pour ça, le travail en groupe est très important, mais même les one-man show, ils travaillent pas tout seuls, hein, ils ont beaucoup d'auteurs.
acteur, il faut le savoir. Vous étiez à 3. Vous êtes quelqu'un de sérieux, Didier. Au fond, il faut être sérieux pour faire rire. Ah oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il faut, là où il faut être sérieux, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais ça demande beaucoup de sérieux. Ouais. Non, je dis ça parce que c'est une des chansons de l'album. Oui, que j'aime bien. C'est une chanson plus à texte, on va dire. Mais... Je sais pas si on l'entend. Mais c'est beau, une chanson à texte. Ah, mais j'adore. Ouais, on passe du rire à l'émotion, de l'humour, du deuxième degré. Écoutez, quelqu'un de sérieux. Une secrétaire, un bureau spacieux. T'es très bien mon cher dans des réunions. Un gars compétent, quelqu'un de sérieux. Un gars compétent, quelqu'un de sérieux. Avoir une épouse et de beaux enfants. Des gens qu'on invite et qu'on va chez eux. Des week-ends pluvieux chez les beaux-parents. Un type épatant, quelqu'un de sérieux. Un type épatant, quelqu'un de On sérieux. dit les choses, hein. On dit les choses. Ouais, j'aime bien. Il y a un côté Brassens. Ah bah Brassens, Ouais. ça je prends, mais... Ouais. Non, mais à la fin aussi, il y a un petit clin d'œil à notre ami Arthur Rimbaud, puisqu'on dit, le mec, t'aurais pu faire mieux, t'as plus 17 ans, et t'es pas sérieux, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est quelque chose... Franchement, je sais plus qui disait, je crois qu'il y a un grand philosophe qui disait qu'on est à peu près le même homme que l'adolescent qu'on était. Je veux bien le croire quand même si on évolue. J'ai toujours aimé l'humour et la poésie à l'âge de 14 ans. Et c'est en moi, toujours. Et je le dis aussi souvent, l'humour et la poésie sont très similaires. C'est une manière distordue de voir la réalité. Avec beaucoup de bienveillance, pour prendre un mot à la mode, mais aussi, comment dire, de lucidité. Ouais, ouais, quand vous êtes sorti de ce fameux conservatoire national d'art dramatique, on vous a dit non, c'est pas sérieux, tu vas pas faire comique. On vous l'a dit ça, c'est pas sérieux. Alors non, ça s'est pas fait comme ça, parce que ça s'est fait petit à petit. Après, la comédie française n'était pas aussi bien en point qu'aujourd'hui. On m'avait proposé la comédie française. François Chaumette voulait que j'y rentre, et puis j'y suis pas allé. Je crois que j'ai bien fait, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas bien. Il n'y a pas une bonne ambiance. Richard Berry partait, Huster partait, mais j'aurais pu avoir vraiment une destinée différente. Mais je crois que j'aurais été toujours très proche de la comédie. Vous savez, dans Molière, il y a de quoi quand même faire rire les gens. Après, est-ce que mon parcours aurait été différent? Je sais pas, je peux pas vous le dire. Ouais. Je sais pas. Là, On va se quitter. Je sais pas si on peut remettre. Tiens, pourquoi tu te mets à la chanson? Parce que pourquoi tu te mets à la chanson? Et ça, c'est vraiment, c'est vous. C'est-à-dire qu'au fond, vous êtes libre, Didier. Libre d'aller là où. J'étais plutôt un bon élève, et en prof de maths, franchement, c'est un cliché, mais c'est vrai. Elle voulait que j'aille en maths sup et ensuite maths spé avec elle, d'ailleurs. Et elle m'a dit, alors qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Vous restez avec moi, vous n'allez pas à Paris. Parce que j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Et je dis non, je veux faire du théâtre. Ah oui, d'accord, mais bon, ok, mais bon, mais c'était un peu pourquoi tu fais du théâtre, du con, quoi. C'était vraiment ça, mais gentiment. Elle pouvait pas comprendre que c'était quelque chose qui était une passion pour moi. Alors je sais pas, elle a dû me voir grandir après, cette dame, et qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup les mathématiques, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'ai retrouvé les mathématiques dans l'écriture d'un sketch. Il y a un petit côté mathématique, hein. Mais c'était une passion, et c'est vrai que la chanson, c'est pareil. Pourquoi tu te mets? Parce que c'est quand même comme vous dites, être libre. Oui et non, c'est-à-dire je suis libre, mais je ne peux pas m'empêcher d'être libre, quoi. C'est-à-dire c'est une sorte de prison dorée. Voilà, c'est pas un choix, ma liberté. Je peux pas être autrement, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et dans plein de moments de ma carrière où j'avais de l'argent à la clé, des choses comme ça, il y a quelque chose qui me disait non, c'est pas moi. Et mon assistant qui travaille avec moi depuis 20 ans, souvent me dit, mais là, Didier, arrêtez, ne faites pas ça, vous êtes malheureux. Moi, je dis, vous avez raison, je le fais. Même si le cachet est bien, même si le truc... Et ils ont raison. Ouais. Et si je peux transmettre ça d'ailleurs aux jeunes artistes en herbe, voilà, de leur dire que la passion d'abord, et après on verra la raison, elle aura le temps de venir. La passion. Merci Didier Bourdon. Merci. Ça s'appelle Le Bourdon. C'est un album formidable. Il faut écouter ça. Le premier album, Didier. Merci. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Didier. Place dans la chanson du con. Pourquoi tu fais plus le bouffon? Tu vas pas faire comme ces couillons, comme tous ces comédiens bidons. Je t'en prie de mettre pas à la chanson. Et ne dis pas que ton initiative, c'est pour des œuvres.